qui s'amène. Acclamez fortement le Seigneur. Amen. Tu salues ton voisin. Tu lui dis juste welcome. On va apprendre l'anglais ici. Amen. Je suis très content de me tenir encore devant vous ce soir. J'aimerais dire que c'est une grâce d'être devant vous et de parler de la part de Dieu. Amen. C'est une très grande responsabilité de me tenir devant vous et de vous prêcher la parole de Dieu. Parce qu'un jour, je serai jugé par rapport à ce que je suis en train de prêcher. Si je ne le mets pas en pratique, amen. Nous sommes en train de continuer avec notre séminaire. Nous avons commencé hier. Qui n'était pas là hier, qui est venu juste aujourd'hui? Ok. On est en train de parler du second Adam qui est Jésus-Christ. On a lu la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 46. Je crois les dépliants qu'on vous a donnés, il y a tous les versets à l'intérieur. On a dit hier que Dieu a créé l'homme à son image. Et non seulement Dieu a créé, il a aussi formé l'homme. Il a commencé par créer par sa parole. Et il a pris la poussière pour former l'homme. Donc l'homme qui est Adam était constitué ou formé de deux choses, l'esprit et la chair. Amen. Le jour où Adam a péché contre Dieu, Dieu a ôté son esprit et a chassé l'homme du jardin. C'est ce qu'on a dit hier. On a dit hier, le premier Adam a échoué parce qu'il avait changé sa source d'information. Amen. Le premier Adam avait le pouvoir de contrôler, de régner. Mais le jour où il est allé s'informer chez le serpent, alors que la Bible dit Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de régner sur les serpents, de régner sur toute la création. Mais ce jour-là, l'homme avait commis une grande bêtise d'aller s'informer auprès du serpent. Amen. Et on l'a dit encore hier, en maudissant l'homme, la femme et les serpents, Dieu a dit au serpent, à partir de maintenant, tu vas commencer à te nourrir de la terre ou de la poussière. Alors que l'homme a été tiré de la poussière. Automatiquement, cela veut dire que l'homme, l'être humain, est devenu la proie du serpent ou la nourriture du serpent. Amen. C'est comme ça que le serpent ou le diable contrôle nos vies. Seulement parce que Adam avait péché et parce que aussi Dieu, en maudissant le serpent, il avait dit au serpent, tu vas commencer à te nourrir de la poussière. Amen. J'aimerais qu'on lise un texte aujourd'hui. Je crois, j'ai essayé de résumer hier. Et on a dit, le premier Adam qui avait échoué ici, après son échec, Dieu n'avait pas détruit l'humanité. Dieu d'ailleurs a cherché un moyen pour récupérer l'homme. La Bible a dit Dieu a tué un animal pour couvrir l'homme de la peau de cet animal. Bien que Dieu avait tué, mais il avait quand même chassé l'homme du jardin. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets dans le dépliant qu'on vous a donné. J'aimerais qu'on lise d'abord Genèse chapitre 3, verset 24. Quelqu'un peut nous aider avec Genèse chapitre 3, verset 24. Wow. Et quelqu'un peut lire encore avec nous 1 Jean chapitre 3, verset 8. Si c'est ta Bible, tu soulignes juste le Fils de Dieu parie pour détruire les œuvres du diable. Parce que nous sommes en train de parler du second Adam, qui est le Fils de Dieu. En fait, le second Adam, Jésus, quand il est venu, ou le dernier Adam, selon la lecture que nous venons de faire, la Bible nous dit qu'il est venu d'abord pour
détruire les œuvres du diable. Amen. Les œuvres du diable, que la Bible a dit, le diable a commencé à pécher dès le commencement. Alors le péché était dans l'homme. Jésus-Christ est venu non seulement pour effacer le péché, mais Jésus est venu pour ôter le péché dans l'homme. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans le dépliant qu'on vous a donné, il y a un texte, Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Dans le jardin de Dieu, j'allais dire, Dieu a tué un animal pour le pardon du péché ou pour couvrir l'homme. Mais, tellement que l'homme avait perdu sa nature, Dieu a quand même chassé l'homme. Dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que Dieu avait demandé à l'homme, à chaque fois que l'homme péchait, d'offrir un sacrifice. Amen. D'offrir un sacrifice. Mais le sacrifice que les hommes apportaient dans la maison de Dieu n'était que pour couvrir le péché. Amen. Pour ôter le péché, il fallait que l'agneau de Dieu vienne mourir pour ôter le péché du monde. Amen. Et c'est cet agneau de Dieu qui est appelé aujourd'hui second Adam, Jésus-Christ. Vous allez remarquer avec moi, Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Après la création, l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin, l'homme s'est retrouvé dans le désert. Parce que l'homme devait cultiver ce désert. Amen. Et nous venons de faire la lecture dans Genèse chapitre 3 verset 24. Après que Dieu a chassé l'homme, Dieu a protégé le jardin. Amen. Il a placé le chérubin avec des épées flamboyantes pour que l'homme ne retourne pas pour manger le fruit de la vie éternelle. Amen. Mais ce qui m'intéresse, je l'avais dit hier, Adam a commencé sa vie dans le jardin. C'est là où il a été créé. Et a fini sa vie dans le désert. Après que Jésus-Christ fut présenté par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a présenté Jésus en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En présentant Jésus, sa présentation désignait aussi la mission qu'avait Jésus. Mais je me pose la question, pourquoi Jean-Baptiste avait appelé Jésus agneau de Dieu? Amen. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Un prophète, c'est simplement celui qui voit à la manière de Dieu. Un prophète, c'est celui où Nzamba défie à Amisu. Amen. Tu peux voir ce que Dieu voit. Dieu peut t'emprunter aussi sa bouche. Tu parles de sa part. Ou tu écoutes comme Dieu. Hier, j'avais posé une question que je vais répondre aujourd'hui. Parce que hier, je n'avais pas trouvé de réponse. En méditant, je me suis posé la question. L'animal que Dieu avait tué dans le jardin s'appelait comment? La Bible ne révèle pas le nom de cet animal. Tout ce que je sais, le premier Adam, en sortant du jardin, en sortant de la présence de Dieu, il était revêtu de la peau de l'animal. Alors le second Adam, en venant, serait revêtu de cette peau de l'animal qu'avait celui qui l'avait précédé. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste, en voyant Jésus, Jean-Baptiste n'a pas vu l'homme. Jean-Baptiste a vu la peau de l'animal que Dieu avait tué. C'est pourquoi Jean-Baptiste a commencé par appeler Jésus agneau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'explique. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Quand il a chassé Adam et Ève, il a couvert l'homme de la peau de l'animal. La Bible ne révèle pas le nom de cet animal. Yahshua, je n'ai pas trouvé. Mais je poussais encore mes recherches plus loin. Si on a appelé Jésus-Christ le second Adam, c'est-à-dire Jésus en venant dans le monde, il s'est revêtu de la peau qu'avait Adam. Alors, Adam dans la présence de Dieu, il est sorti avec la peau de l'animal.
Jean-Baptiste étant prophète, qui voit à la manière de Dieu, en voyant Jésus-Christ passer, il a vu Adam passer. Alors que Adam était revêtu de la peau de l'animal, c'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait appeler Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quelqu'un a compris maintenant. Mais écoutez maintenant, après cela, après le baptême, Jésus court dans le désert. Parce que Adam avait terminé sa vie où? Dans le désert. Là où il devait cultiver. Et Jésus vient commencer son ministère dans le désert. C'est comme s'il venait prendre le relais d'Adam. Premier Adam, tu as fini ta mission. Moi, je prends à partir de là. Et vous allez remarquer que Jésus a commencé dans le désert son ministère et a fini dans le jardin de Gethsémane. Adam a commencé dans le jardin, a fini dans le désert. Alors Jésus a commencé dans le désert et a fini dans le jardin. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, l'objectif de Jésus, c'était quoi? Détruire les œuvres du ténèbre. Alléluia. Les œuvres du diable. Le jour où l'homme et la femme avaient mangé le fruit, Dieu est descendu, Dieu a appelé Adam, où es-tu? Adam dit, Seigneur, je me cache, j'ai peur, parce que je suis nu. Dieu a posé la question à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui t'a dit que tu es nu? Adam a dit non, nous avons mangé le fruit. C'est-à-dire quoi? Dieu en posant la question, on l'avait dit hier, Dieu avait compris que Adam avait pris ou avait puisé d'autres informations chez quelqu'un d'autre, chez le serpent. Alléluia. L'information de la maladie, Adam l'a puisé aussi chez les serpents. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de malades. L'information de la souffrance, l'information de la pauvreté, l'information de la stérilité, l'information de quoi que ce soit, Dieu n'avait pas dit à l'homme. Dieu n'avait pas informé cela à l'homme. Adam l'a puisé par le diable. Alors, Jésus en venant sur la terre, la première des choses, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait changer cette information. C'est pourquoi quand on a amené quelqu'un mort devant Jésus, Jésus dit, il dort. Amen. Dans le royaume, il n'y a pas de mort. Dans le royaume, quand Adam était mort, on devait tirer Ève. On l'appelait Adam dormait. Quelle est cette opération? Dieu ne fera pas d'un profond sommeil. Et on dit, on amène quelqu'un qui est mort à Jésus. Jésus dit non, il est mort. Il est en train de dormir. Maladie, Jésus l'appelle guérison. Alléluia. Il est en train de corriger tout ce que le diable a mis dans des têtes de gens. Il a commencé par détruire d'abord. La maladie, Jésus vient détruire. La pauvreté, Jésus vient détruire. Là où il y a la malédiction, il appelle la bénédiction. Alléluia. Jésus est venu changer. Mais ce qui m'intéresse, pendant que je préparais, je suis tombé dans un texte biblique dans Lévitique 25, où on nous parle du jubilé. Jubilé était une fête en Israël. C'était comme une fête de cinquantenaire, où on libérait les prisonniers, des captifs étaient libérés. Alléluia. Mais, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Pour préparer le jubilé, on devait prendre un agneau. Alléluia. On garde cet agneau. Pendant qu'on tue les autres, celui-là, on ne le touche pas. On le garde. On préserve sa race. Cet agneau-là ne sera tué que le jour du jubilé.
Jésus en venant sur la terre, Jean-Baptiste l'a appelé agneau. De la même manière, le jour de la naissance de Jésus, Hérode voulait tuer tous les enfants nés. Comme Jésus était le jubilé, Jésus était venu transformer, changer de situation. Joseph et Marie sont allés garder Jésus en Égypte. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'objectif de Jésus sur la terre est de changer ta situation. C'est-à-dire là où tu as appelé la maladie, il est venu l'appeler la guérison. Là où il y a la mort, Jésus est venu appeler cela la vie. Jésus est notre jubilé. On a gardé Jésus en Égypte pendant que Hérode tuait le premier-né ou tuait les enfants qui venaient de naître. Jésus était gardé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait pour mission de ôter le péché. Jubilé d'abord veut dire corne du bélier. En hébreu, jubilé veut dire corne du bélier. Jubilé en français, c'est corne du bélier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du jubilé, on prenait l'agneau qu'on avait gardé, ou le bélier qu'on avait gardé. On le tuait. Après avoir tué le bélier, qu'est-ce qui s'est passé? On prend maintenant sa corne, on souffle, et quand on va souffler, ça va sonner. C'est alors que les gens vont comprendre qu'il y a, apparemment vous ne me suivez pas, qu'il y a jubilé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La corne du bélier, c'est-à-dire quoi? La base est là, et le sommet regarde vers le ciel. Alléluia. Le sommet de la corne du bélier regarde vers le ciel, n'est-ce pas? Et la base est là. Maintenant, pour sonner les jubilés, on commence par tuer l'agneau. Après avoir tué l'agneau, on prend le sommet, on met à la bouche, et la base regarde le ciel. C'est pour dire que Jésus, par sa mort, il a renversé des situations. Alléluia. Pour sonner les jubilés. Les jubilés, on ne tuait pas seulement l'agneau. Après la mort de l'agneau, on prenait sa corne. On renverse. Le sommet vient à la bouche et la base regarde vers le ciel. Pour annoncer le changement ou renversement de situation. C'est-à-dire quoi? Jésus, en venant sur la terre, est venu renverser tout ce que le premier Adam et le diable ont construit. Là où il y avait la maladie, Jésus est venu renverser cela pour imposer la guérison. Là où il y avait des problèmes, il y a eu renversement de situation. Il n'y a plus de problèmes et il y a des solutions. Mais ce Jésus est né. L'agneau du jubilé est né dans la maison d'un charpentier. Qui est Joseph. Jésus a parcouru Jérusalem, Capernaum, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais enfin, le jour où Jésus devait finir sa mission, il est allé à Gethsémane. Jésus est allé à Gethsémane pour prier. J'aime. Jésus priait à Gethsémane, il a dit, Père, je connaissais ces versets depuis que j'étais à l'école de dimanche. Peux-tu éloigner cette coupe? Maintenant, la question qui se pose, Jésus avait peur de quoi? Alléluia. Ici, vous me suivez. Jésus a prié à Gethsémane. En priant dans le jardin, il y a quelque chose qui s'est passé. Sa sueur s'est transformée en sang. Et sa sueur est tombée où? Dans le jardin. Alors que l'agneau que Dieu avait tué dans le jardin d'Éden ne pouvait pas ôter le péché d'Adam et Ève. Mais l'agneau de Dieu, comme c'était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché, c'est-à-dire la représentation de Dieu, où Dieu lui-même, il a versé son sang dans le jardin d'Éden.
Gethsemane. Non seulement il a versé son sang, il a dit, Père, c'est ce qui m'intéresse ce soir, peux-tu éloigner cette coupe devant moi? Jésus avait peur de quoi? Quelqu'un peut me répondre? Je prêche avec vous. C'est un séminaire, on est en train de parler. Jésus avait peur de quoi? Non, il savait qu'il devait mourir, il est venu pour mourir. Et il savait aussi qu'il allait être ressuscité. Jésus avait peur de quoi? Deux autres réponses, deux dernières réponses, et puis nous allons continuer. De la souffrance. Alléluia. Je réfléchissais par rapport à ça. Jésus est né dans la maison des charpentiers. Combien de fois c'était côté dans ma bouche? Alléluia. Pendant qu'il était en train d'aider son papa Joseph, combien de fois il a transporté des bois qui pesaient plus que la croix? Est-ce qu'il avait peur de la croix? Alléluia. Pourquoi Jésus voulait que Dieu enlève cette coupe? D'abord, Gethsemane veut dire pressoir d'huile. C'est-à-dire quoi? À Gethsemane, c'était là où Jésus s'est déchargé de l'huile, s'est déchargé de l'onction. Il a traversé comme homme. Alléluia. Pressoir d'huile. Dieu a pris son onction, a pressé vraiment, à camouiller bien. Alléluia. Et Jésus a dit, Père, peux-tu éloigner? Jésus avait peur de quoi? Non, il devait restaurer le chemin qui était fermé par les deux chérubins. Il avait peur de combattre ces deux chérubins. Parce que la croix, il savait très bien. Il connaissait comment ça faisait mal. So, il s'était côti. Transporter la croix, oui. Mais il avait peur de ces deux chérubins. Parce que son objectif, c'était quoi? Restaurer le chemin de la vie éternelle. Alors qu'on a empêché à l'homme, mettons le deux chérubins pour empêcher à l'homme de toucher à l'arbre de la vie éternelle. Mais non, il fallait quelqu'un qui traverse ces deux chérubins. Dieu a demandé à Moïse de construire les tabernacles. Les tabernacles qui étaient la présence de Dieu, qui était Dieu lui-même. Moïse a mis les deux chérubins sur les tabernacles. Alléluia. Selon que Dieu l'avait dit. Jésus se retrouve là. Il a dit, Père, peux-tu éloigner cela? Après, il dit non. Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus a souffert. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est seulement parce qu'il a renversé des situations. La corne du bélier est renversée. Mais avant que cette corne ne soit renversée, il fallait que le bélier soit. Mais pour être tué aussi, il fallait la souffrance. Il y avait eu des étapes. Jésus se retrouve là à la croix. Je me dis, Jésus était fatigué étant humain, parce que la croix pesait. On l'a tapé. Mais le plus grand problème était de restaurer le chemin d'Éden. De restaurer encore, d'ouvrir le chemin à l'homme d'aller vers l'arbre de la vie éternelle. Mais pour cela, Jésus est crucifié. On a commencé à immoler l'agneau. On a commencé à tuer l'agneau. Suivez-moi très bien. Pendant qu'on était en train de crucifier Jésus, Jésus était à terme, prêt à mourir. Il y a eu un soldat romain
un soldat romain qui a pris sa lance. Cette lance a la même signification que l'épée flamboyante. Ça signifie run fire en hébreu, qui veut dire épée flamboyante. Parce que Jésus avançait petit à petit vers la mort. Ces soldats romains a pris sa lance et est venu percer Jésus des côtés. Alléluia. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, les rideaux du temple. Je me suis posé la question. Pourquoi seulement quand ces soldats romains a percé Jésus, les rideaux du temple s'est déchiré? Alors que le soldat romain aussi avait le paix flamboyant. Le soldat romain n'était rien d'autre que la représentation de chérubin qui était à l'entrée. Quelqu'un comprend cela? Il y avait des chérubins à l'entrée. Les soldats romains, personne ne voyait l'arche. Vous êtes d'accord avec moi? Si ce n'est le souverain sacrificateur lui-même. Personne ne voyait l'arche. Personne ne traversait les tabernacles. Personne ne traversait les rideaux. Mais ces jours-là, once, comme les Anglais disent, Jésus est mort. Le rideau du temple s'est déchiré en deux. Qu'est-ce que les gens ont vu? Et sur l'arche, il y avait des chérubins en train d'adorer. Les deux chérubins qui étaient là pour protéger, ils ont vu que le sang qu'on a mené n'était pas le sang d'une créature, mais c'était le sang d'un créateur. Ils ne pouvaient plus rester debout. Vous comprenez cela? Les deux gardes du corps, les deux chérubins qui étaient là pour protéger, en voyant maintenant quelqu'un venir en titre d'Aaron et en titre de Melchisedec avec son propre sang, ils ne pouvaient plus rester debout. Ils sont allés directement attendre les sangs. Et maintenant, comme l'agneau est mort, comme le bélier est mort, prenons maintenant sa corne et son nom, le jubilé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer juste le jubilé. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer la mort de l'agneau à causer la victoire dans ta vie. La mort de cet agneau pascal ou la mort de l'agneau de Dieu est venu t'apporter le renversement des situations. Nous allons tous sonner jubilé. En sonnant jubilé, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais laisse-moi te dire, tu vas prendre la corne du bélier, tu vas renverser, la base ira vers le ciel et le sommet viendra à la bouche qui va annoncer le renversement des situations. Jésus est venu changer de nom. Là où il y avait la mort, il appelle sommeil. Aujourd'hui, je vais te dire, quand tu vas sonner jubilé, tu vas prier. Là où il y avait la mort dans ta vie, la vie entra. Là où il y avait la malédiction sera changée en bénédiction. Seulement parce que l'agneau de Dieu a ôté le péché. Non seulement il a ôté le péché, nous prenons sa corne pour sonner le jubilé. En Israël, quand il y avait jubilé, on libérait les prisonniers. On libérait les captifs. Je vais dire à quelqu'un qui était prisonnier de mari ou femme de nuit, aujourd'hui, ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. Toi qui étais retenu par un célibat prolongé, je vais te dire aujourd'hui, nous allons sonner jubilé parce que l'agneau de Dieu, le second Adam, a restauré le chemin d'Éden. Et maintenant, Dieu va agir dans ta vie. Nous ne vivons plus l'époque du premier Adam. Nous vivons l'époque du second Adam qui a apporté le changement. Vous savez, le premier Adam marchait avec Ève. Mais le second Adam était seul. Si on l'a appelé second Adam, où était le second ou la seconde Ève? Non, la seconde Ève devait être révélée à la mort du second Adam. Parce que juste après, le Saint-Esprit devait descendre
L'esprit que l'homme avait perdu dans les jardins devait descendre maintenant pour parler à l'homme, pour consoler. Alléluia. Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Le second Adam est mort. Vous savez, je vais vous dire une chose. La mort de Jésus, c'est bien. Mais ce qui est bien plus, il n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. La résurrection de Jésus apporte changement dans ta vie. La résurrection de Jésus te rassure que le chemin d'Éden est ouvert pour toi. Il est mort pour le péché. Mais il est ressuscité pour ton salut. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sonnes jubilé. Chacun connaît ses problèmes. Mais aujourd'hui, je suis venu annoncer juste le renversement des situations. Quand j'étais encore sportif, on disait Tora devient Ouké. Ouké devient Tori. C'est ce qu'on appelle renversement. C'est-à-dire les gens qui étaient des Tori deviennent des Ouké. Des Ouké deviennent des Tori. Amen. Jésus est venu changer ta situation. Jésus est venu t'apprendre un autre langage. Alléluia. Jésus est venu t'apprendre un autre langage. Tu as beaucoup parlé de pauvreté, tu as beaucoup parlé de stérilité. Jésus est venu te dire, dans le jardin d'Éden, l'isola pauvreté betamaati. Tu parles de ta maladie, laisse-moi te dire, dans le jardin d'Éden, nulle part, il est écrit qu'Adam était tombé malade. Comme le chemin d'Éden est ouvert, tu parleras maintenant de la guérison et non de la maladie. Tu parleras de la bénédiction et non de la malédiction. Tu parleras de la réussite et non de l'échec. Parce que seulement le second Adam a pris ta place. Non seulement il a pris ta place, il a ôté tes péchés. Dans plusieurs ministères de combat spirituel, on nous parle de délier, qu'on doit être délié. On se réfère toujours de l'histoire de Lazare. Lazare qui était mort et qui devait être délié. Mais moi j'aime dire, moi, je ne suis pas mort avec Lazare pour qu'un homme me délie. Je suis mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Après la résurrection de Jésus, il y avait une personne qui est allée délier Jésus. Ils ont juste trouvé le linge. C'est pour te dire, ta délivrance, ta restauration ne dépend pas des hommes, mais cela dépend de Dieu. Parce que lui-même a accepté de quitter le ciel et de venir habiter sur la terre. Mais j'aime ce que tu dois retenir aujourd'hui. Le second Adam est assis à la droite du Père. Répète après moi, le second Adam est assis à la droite du Père. Mais, celui qui est assis à la droite du Père, c'est un homme. Alléluia. Celui qui est assis à la droite du Père, c'est un homme. Il a vécu sur la terre, il connaît c'est quoi la souffrance. Quand tu souffres, il dit, Père, j'ai été humain. Je connais c'est quoi la souffrance. Bénis-moi cet homme, s'il te plaît, Père. Il intercède pour toi, parce qu'il avait porté la chair. Celui qui est assis à la droite, c'est un homme. Je crois qu'il a eu le temps de parler avec son oncle, Zacharie. Zacharie qui avait avancé en âge. Par rapport à sa stérilité et sa femme. Il pouvait dire, Dieu, s'il te plaît, donne l'enfant à cet homme. Sinon, le jour où tu parleras par la bouche d'un prophète, son mari va douter. Donne. J'ai été humain, je connais c'est quoi la souffrance. J'ai été humain, je connais c'est quoi la pauvreté. C'est pourquoi laisse-moi te dire ce soir,
Celui qui intercède à ta faveur n'est pas seulement esprit, mais c'est un homme. Il a vécu dans la terre et il connaît ta souffrance. Et quand tu marches, tu ne marches pas seul, tu marches avec lui. Quand tu souffres, tu ne souffres pas seul, tu souffres avec lui. Même quand tu es faible, laisse-moi te dire qu'il intercède pour toi. Il arrive des fois même qu'il s'improvise avocat. Alléluia. Il est ton avocat. Il n'a pas été ton avocat avant la résurrection. Il est devenu ton avocat après la résurrection. Il sait bien défendre l'homme parce qu'il connaît c'est quoi. Jésus n'a pas péché. Mais il te donne la chance de confesser tes péchés parce qu'il connaît la chair. Il a dit, avant de finir sa mission, parmi les dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi dans ta faiblesse, Jésus te rappelle toujours, n'oublie pas ton identité. N'oublie pas ton identité. Même quand tu traverses des situations difficiles, n'oublie pas ton identité. Moi, j'intercède aussi à ta faveur. Alléluia. Le jubilé annonce le renversement des situations. Ce soir, nous sommes venus prier et renverser des situations. Aujourd'hui, je n'aimerais pas prier avec des logiciens. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, logiciens. J'aimerais prier avec des gens qui vont secouer papa. Papa, Jésus est mort et il est assis à la droite. Seigneur, je veux voir ta main dans ma famille. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta main dans mes affaires. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Quand il y a eu jubilé, tu n'as même pas à forcer. La loi du jubilé demande à ce que les esclaves soient libérés. Tu es esclave du péché. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu es libéré. Juste parce que l'agneau a pris ta place. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais préparé juste quelques minutes d'exhortation et j'aimerais qu'on prie beaucoup. Le premier Adam avait échoué parce qu'il avait changé sa source d'information. Nous vivons l'époque du second Adam. C'est-à-dire, nous nous informons par rapport à Dieu et par rapport à ses Écritures. J'aimerais maintenant qu'on prie. Pendant que nous allons commencer à prier, tu vas dire juste à Dieu de changer ta situation. Pendant que tu vas commencer à prier, tu diras aussi à Dieu de te parler. Que Dieu renverse tes situations. Aujourd'hui, nous vivons, c'est comme si il y a des chrétiens derrière qui envient des païens. Les païens vivent mieux que nous, alors que nous sommes des enfants de rois de rois. J'aimerais vraiment que chacun prie aujourd'hui. Tu connais ta situation plus que moi. Tu as la certitude que celui qui est assis à la droite de ton Dieu, c'est un homme. Demande son intervention dans ta vie.
guérison de ta maladie. Ta maladie changera en bénédiction, en guérison. Ta pauvreté sera changée aujourd'hui. Notre Dieu est descendu pour renverser la situation. Commence à prier maintenant. Et dis à ton Dieu, Seigneur, tu veux venir renverser des situations. Je ne suis pas malade. Commence à refuser ta maladie maintenant. Refuse ta situation. Non, tu ne pries pas. Déclare avec force. Déclare avec force. Rien ne peut résister au nom de Jésus.
gens commencent à prophétiser comme jamais auparavant. Toi qui veux recevoir la grâce prophétique, élève juste tes deux mains. Et commence à prier en esprit. Seigneur, je veux déverser tout ce qui est en moi de positif. Seigneur, je veux déposer tout ce qui est en moi de positif dans cette salle ce soir. Seigneur, quelle onction! Quelle onction prophétique! Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, en ce jour, ils étaient dans une chambre haute et le Saint-Esprit est descendu. Oh Dieu! Les dents qui étaient étouffées maintenant que je prie. Commencez à recevoir cela. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Chantalaba, chantalaba. Robo sakatalaba, chetelebe. Chantalaba, sakatalaba, je déclare que tu es rempli du Saint-Esprit. Chante ce cantique. Toi qui pries en langue, commence à prier en langue. Sous cette atmosphère. Le mot sacré de la machine. Chante à la machine. Le Seigneur est en train de me parler en titre de restauration. Je suis en train de voir beaucoup de couples sont en train de vivre dans des problèmes impossibles. Et le Seigneur me dit, il est descendu pour restaurer. Je suis en train de voir 3 mamans en train de pleurer par rapport aux réalités de leur couple. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne perds pas espoir, maman. Ne perds pas espoir. Le Dieu que tu sers va ramener ton mari. Le Seigneur est en train de me parler pour le pays maintenant. Dans peu de temps, le président de la République de la RDC va s'absenter pendant 3 mois. Pour des raisons de santé.
hommes politiques de l'Afrique mourir. Et je suis en train de voir le feu à Kinshasa. Je demande à l'esprit, c'est l'incendie ou encore c'est comme s'il y a eu le feu, un grand feu à Kinshasa. Et beaucoup de morts. Seigneur, épargne tes enfants. Épargne les innocents. Le Seigneur nous dit, il parle. Et rappelle et à leurs complices, ceux qui sont à la RDC 60 jours. 60 jours. Vous allez
présence, il y a l'Esprit de Dieu en action ce soir. Le Seigneur est en train de guérir une femme dans la salle qui avait des problèmes aux pieds. Tu as très mal aux pieds, comme le début du rhumatisme. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de te guérir. Et une autre, tu avais très mal au dos. Une sœur. Je vois 3 sœurs, vous avez très mal au niveau de balance. Que la main de Dieu touche maintenant. Que la main de Dieu touche. Que tu sois guéri de ta maladie au nom de Jésus. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Cancer. Cancer libère la vie de ma soeur. Libère sa vie au nom de Jésus. Le Seigneur me parle par rapport à une maman aussi qui avait des menaces de tension pendant la semaine. J'aimerais que tu prennes juste ta main droite, que tu la mettes sur ton cœur. Attention, je t'ordonne maintenant de libérer sa vie. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps n'est pas un temple de maladie. Libère au nom de Jésus. J'aimerais maintenant que tu penses encore à ton pays. Oublie l'Amérique. Rentre vraiment en esprit. Je sais que chacun de nous, même si tu n'as jamais été à l'est du pays, mais tu as quand même une idée de ce qui se passe. Commence à réaliser cela. Est-ce qu'on peut dire comme les disciples aujourd'hui? Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. J'aimerais que ce texte soit ta prière maintenant. En passant à ton pays, dis juste à Dieu, Seigneur, ne t'inquiète pas. 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 Avec toutes les prophéties que tu as données par rapport à notre pays, avant ma naissance jusqu'à ce jour, où es-tu l'Éternel Dieu de nous?